Moi, je vais commencer, à présenter la prépa des INP, pour commencer. Donc la prépa des INP, c'est une prépa qui se fait au lycée de Thépot à Quimper. Elle existe depuis cette année. La première promo a démarré en septembre au lycée Thépot et donc c'est une prépa en 2 ans, heu, qui vous permet ensuite d'intégrer des écoles. Donc cette prépa, hein, INP, ça veut dire Institut national polytechnique, c'est marqué sur le slide et donc elle vous permet, après 2 ans de prépa, d'intégrer une des 40 écoles du groupe INP. Donc en France, si vous regardez la petite carte, vous voyez qu'il y a 10 sites de prépa. Donc à Quimper, il y a 24 places, par exemple, à Grenoble, 120 places. Donc chaque site va avoir un nombre de places, spécifiques pour sa prépa et les étudiants derrière accèdent aux écoles. Cette formation, elle est reconnue donc CTI, commission titre ingénieur, hein. C'est un diplôme d'ingénieur que vous avez à la fin, qui est reconnu par la CTI, donc délivré par l'État et un gage de qualité de votre formation. C'est aussi une prépa, très généraliste, comme on va le voir, OK? Donc c'est pour des étudiants peut-être qui ne savent peut-être pas trop en fin de terminale vers quel domaine exactement d'ingénierie se tourner. Ça permet d'accéder à plein d'écoles dans différents domaines. Donc pour qui, cette formation? C'est une formation pour des étudiants qui sont donc en terminale générale, en bac général avec des enseignements scientifiques. Donc normalement en première, c'est maths, physique, chimie et puis une autre spécialité, soit SVT, donc pour faire 3 sciences, peut-être sciences de l'ingénieur, peut-être, numérique, sciences informatiques ou une autre spécialité. OK? Mais au moins 2 spécialités scientifiques, demandées. Pour la terminale, ce sera 2 matières scientifiques aussi, donc maths et une autre, selon ce que vous décidez de garder en terminale. Après, il n'y a pas forcément de meilleur entre, la physique, la SI ou la NSI, hein, ou la SVT. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Les maths expertes, c'est conseillé, OK? Ça vous aidera dans le futur, pour les écoles d'ingénieurs parce que, dans les écoles d'ingénieurs, vous verrez que le programme de maths, il est basé sur des notions de maths expertes, donc ça vous aidera, plus tard, si vous choisissez cette option. Le programme en première année, vous voyez que vous avez des maths, de la physique, de la chimie, de la bio, des matières non scientifiques et un projet professionnel. Donc comme je disais tout de suite, c'est une formation qui est très généraliste, donc peut-être que certains en terminale, abandonnent la SVT ou, la physique et ben, vous allez refaire de tout en première année de prépa, heu et ensuite en deuxième année, il y a un tronc commun et il y a ensuite des modules à choix. Donc en fonction de si c'est plutôt, sciences de l'ingénieur ou plutôt, une formation, dans une école, en biotechnologie, SVT, qui va vous plaire derrière. D'accord? Matières non scientifiques, oui, on va passer à la deuxième slide. Dans votre emploi du temps, vous avez du sport obligatoire. Vous avez un créneau EPS, comme vous avez aujourd'hui sur votre emploi du temps du lycée. Vous avez un temps dédié pour le sport. Vous avez aussi 2 langues vivantes obligatoires dans la prépa des INP, donc ça, c'est pour l'ouverture internationale et ça, c'est intéressant, pour justement la mobilité dans le futur et potentiellement le travail à l'étranger dans le futur aussi. Donc sur le site de Quimper, on peut faire anglais-allemand ou anglais-espagnol. Sur d'autres sites de prépa, il y a d'autres langues possibles. Ça se trouve sur le site, de la prépa des INP. En fonction des sites qui vous intéressent, vous pourrez, découvrir quelle langue on peut faire. La prépa des INP, donc c'est une formation publique, hein, toutes nos formations de Bretagne INP sont des formations publiques. Il y a aussi une découverte des écoles, ça c'est dans le projet professionnel. Donc comme j'ai mentionné, il y a 40 écoles dans le groupe et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant votre première année, tous les mardis soirs, vous avez des visios comme on fait aujourd'hui et vous avez une école ou 2 écoles par, mardi, qui se présentent et ça, c'est important pour la prépa des INP parce que, on veut que les étudiants qui choisissent leur école et ben, ils vont choisir une école qui leur plaise, parce qu'ils vont ensuite passer 3 ans dans cette école. Donc le choix est vraiment important et donc vous allez découvrir toutes les écoles, les sites, on va vous présenter les campus, ce qu'on étudie à l'école, la vie étudiante et cetera. Donc c'est vraiment, important et ça fait partie du programme de la première année. Le groupe INP, c'est donc un grand groupe en France, hein, ça forme un ingénieur sur 7, comme vous le voyez sur la slide et dans tous les domaines que vous voyez illustrés ici par les petits pictos. Il y a aussi donc du lien avec l'entreprise. En deuxième année, vous avez un stage
Vous avez un stage de 6 semaines, pour les étudiants, donc en entreprise et ça va vous permettre de découvrir l'entreprise, un peu plus. Pour finir, une petite, statistique. Vous voyez ici que donc, après votre prépa, vous allez dans une école et les étudiants vont faire des vœux. Ils vont faire des vœux sur les écoles qu'ils souhaitent, intégrer après la prépa et 90 à 95 des étudiants de la prépa INP obtiennent leurs vœux soit 1, soit 2, soit 3. Donc, sur 40 écoles, avoir un des premiers 3 vœux ou les 3 premières écoles qui me plaisent le plus, ça me paraît pas mal. On continue, sur un élément important aussi de cette prépa, ça s'appelle les CCPIAD. Les CCPIAD, c'est donc un événement qui se passe tous les ans à la fin du mois de juin. C'est un événement qui va regrouper, tous les étudiants de tous les sites de prépa en France et donc c'est vraiment une occasion de rencontrer, d'autres étudiants, d'autres grandes villes, de créer du lien, de favoriser les échanges entre les promotions parce que vous avez des étudiants qui sont en première année, d'autres en deuxième année. Donc c'est intéressant de rencontrer des étudiants qui font la même chose que vous, mais dans une autre école et peut-être d'échanger aussi sur, les futures écoles que vous allez intégrer en tant qu'étudiant de prépa. C'est aussi comment dirais-je? Un événement, autour du sport. Donc il y a beaucoup de compétitions sportives, c'est pendant 3 jours et vous allez faire, comme vous le voyez ici, tout type de sport. Donc c'est vraiment un élément de cohésion, pour, la prépa des INP. Pour finir, il me reste 30 secondes. Journée porte ouverte, donc pour la prépa des INP, il y en aura une première le samedi 31 janvier de 9 heures à 17 heures sur le site de Plouzané, à côté de Brest, sur le site de l'école ENIB et juste à côté ESIAB et donc là, on parlera de l'ENIB, mais aussi de la prépa des INP et si vous voulez aller voir le lycée Yves Thépot à Quimper et ben, ce sera lors de leur porte ouverte le 7 février à Quimper. Et ben, voilà, il me reste plus de temps, donc je passe la main à ma collègue de l'ESIAB. Merci. Bonjour à tous. Donc l'ESIAB fait partie de l'une des 40 écoles du groupe INP. Donc on est une école sur 2 campus, un campus sur Plouzani, sur le même parvis que l'ENIB qui vous sera présenté, par la suite. Plouzani, c'est juste à côté de Brest et puis on a un second campus qui est à Quimper, sur le même site que l'IUT de Quimper. Donc on est sur 2 sites, 2 formations. Donc sur le site de Plouzani, on va proposer des formations autour de la microbiologie, qualité et sécurité sanitaire. Et sur le site de Quimper, ce sera plutôt une formation centrée autour de la production, l'innovation, biotechnologie en agroalimentaire. Donc, on est une école d'ingénieurs euh, où on rentre à bac+2. Donc ça, je l'évoquerai un petit peu en suivant. Sur la partie de Plouzani, on propose nos formations de 3 ans sous statut étudiant et la possibilité aussi d'un statut sous FISEA, c'est-à-dire que la première année d'études, vous êtes étudiant et l'année 2 et l'année 3, vous la réalisez en tant qu'apprenti. Peut-être que l'apprentissage, ça parle pas à tout le monde. L'apprentissage, c'est je fais un petit peu une partie de mes cours à l'école et le reste du temps, dans le mois ou dans la semaine, je suis en entreprise. Donc, c'est vraiment l'idée de l'apprentissage, c'est double formation. Sur Quimper, on est aussi sur un cursus d'études sur 3 ans où vous pouvez le réaliser sous statut étudiant sur les 3 années. Mais la petite spécificité de Quimper, c'est que vous pouvez aussi réaliser vos 3 années d'études à l'ESIAB sous statut apprenti. Donc pareil, vous jonglez entre une période en entreprise, une période à l'école. Euh, Concrètement, sur le peu de temps qu'on a, je détaillerai pas forcément davantage sur les formations, mais on demande en tout cas à tous nos étudiants de réaliser un stage en entreprise pour les statuts étudiants ou en laboratoire. Ça fait vraiment partie intégrante du cursus. Monsieur Giraudot, pareil, tout à l'heure, insistait sur la notion de l'international. On demande, quel que soit le statut de nos étudiants apprentis, de partir à l'international, que ce soit en stage à l'international, mais on a aussi des accords de partenariat où vous pouvez partir en semestre d'études dans une de nos universités partenaires. Et puis, l'un des atouts aussi, c'est une école publique, donc forcément un accès plus facile à cette école d'ingénieurs. Donc, enfin, nos atouts en tant qu'ESIAB,
c'est la notre taille humaine. On est sur des promotions d'une cinquantaine d'élèves par site. Donc en année 1, ils sont une cinquantaine, en année 2 et ainsi de suite. Donc il y a vraiment ce lien, que ce soit de taille humaine, entre les étudiants et puis même entre nous, administratifs, personnel enseignant et enseignants-chercheurs. Vous pouvez voir sur le slide un petit nuage de mots, réalisé dans le cadre des remises de diplômes. On a demandé à nos diplômés des forts ressentis ou comment ils pourraient décrire les IAB rapidement en quelques mots. Donc, ce qui ressort, évidemment, ça va être tout ce qui est convivialité, partage, la cohésion, le bien-être, très important. L'un aussi de nos atouts, c'est que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs. Donc, ils ont un fort lien aussi avec la recherche. Ils sont présents dans nos bâtiments. Ils sont accessibles aux étudiants assez rapidement sur rendez-vous. Ils sont très à l'écoute. Aussi, on se félicite d'avoir une forte employabilité. 90% de nos diplômés sont en poste le jour de la remise de diplôme. On a fait notre remise de diplôme samedi pour la petite anecdote et la grande majorité était déjà en poste sur des beaux postes. Les IAB, c'est aujourd'hui, je pense qu'on a passé la barre symbolique des 3000 diplômés, donc c'est un réseau d'anciens assez conséquent. Et puis, en fait, l'un des atouts aussi à l'ESIAB, c'est que dans les salles de TP, que ce soit sur Quimper ou sur Plouzané, vous avez accès à du matériel performant que vous retrouverez en entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de se former à ce que vous ferez demain en pratique en entreprise. Donc pour ce faire, comment on intègre l'école? Donc comme on vous le présentait, on est des écoles d'ingénieurs post-prépa INP, mais vous pouvez aussi très bien intégrer les IAB avec différents parcours en amont, que ce soit des licences. Donc après une licence 2 ou une licence 3, plutôt sur des secteurs biologie, chimie. Après aussi également donc des buts 2, des buts 3, tout ce qui va être autour de la biologie, la chimie, génie des procédés. Voilà, donc c'est assez large, c'est cette thématique-là. On a aussi des profils de BTS. On a également des classes préparatoires sur des prépas MPSI et puis d'autres prépas. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez intégrer la première année de l'ESIAB qui correspond à un bac plus 3. Et sur dossier exceptionnel, on accepte aussi des entrées en deuxième année directe à l'ESIAB. Donc là, l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails vu qu'on est sur un timing court. Je vous invite, si vous voulez, à scanner le QR code qui est affiché sur le slide. Ça renvoie sur la page Instagram de l'école. Et puis, on vous invitera avec grand plaisir à venir découvrir l'école sur nos journées portes ouvertes le samedi 31 janvier à Plouzané. Donc, c'est la même date que l'UBO et la même date que l'ENIP. Et le samedi 7 février à Quimper. Donc, c'est la même date que le lycée Tepo sur le site de Quimper. Rapidement, je finirai sur l'insertion pro. Alors, qu'est-ce qu'on fait après les IAB? Concrètement, c'est une diversité des secteurs. On vous a mis un petit panel d'entreprises. Donc, comme je vous le disais, on est sur un fort taux d'insertion à 90-95% de nos étudiants qui sont en poste à moins de 6 mois. Donc, on a des secteurs très variés, que c'est pas, ça va de la biotechnologie à l'agroalimentaire. On a aussi des secteurs de recherche. On a des étudiants qui poursuivent en thèse de recherche. On a aussi des diplômés qui évoluent aujourd'hui dans la santé, dans les hôpitaux. On a aussi des profils, par exemple, je pense à deux étudiantes qu'on a diplômées ce week-end qui travaillent chez L'Oréal en cosmétique. Et puis, on a aussi une spécialité marketing-vente. Donc, l'idée, c'est derrière de se dire que on a un cursus assez complet qui vous permet ensuite d'évoluer là où vous le souhaitez. Et puis, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop longue et je vous invite vraiment à venir nous découvrir, enfin nous rencontrer lors des JPO. Merci. Merci. Donc, maintenant, c'est Monsieur Salin qui va prendre la parole. Alors, à l'origine, on avait évoqué que Kilda enchaînerait Ouais, pour faire un c'est bloc si ingénieur. donc je reprends la parole, pour, 8 minutes à peu près et puis après je passe la parole à monsieur Salin. Là je prends ma casquette ENIB du coup, donc l'ENIB qui fait aussi donc partie, de Bretagne INP comme les IAB, l'IAE. Donc l'ENIB, c'est une école d'ingénieurs généralistes, en électronique, informatique, mécatronique. Mécatronique, c'est un mélange de mécanique, électronique et un peu robotique. C'est une école qui existe depuis 1961.
Donc, un peu comme les IAB, on a à peu près 5 000 ingénieurs, qui sont sortis de l'école et qui, donc, travaillent un peu partout aujourd'hui dans le thème de l'ingénierie. Comment on rentre à l'ENIB? Eh ben, il y a différentes façons de rentrer. Soit on rentre en post-bac après la terminale, en faisant un concours qui s'appelle le concours GEPI Polytech. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un concours qui est national et commun à 35 écoles d'ingénieurs en France, dans des domaines, d'ingénierie tout un peu différents. On rentre, donc après la terminale en ayant fait un bac général, en ayant fait maths, physique, et une autre spé, en première et puis, maths et puis la deuxième spé scientifique en terminale. Un peu comme la prépa, les maths expertes, c'est conseillé. Il y a aussi un recrutement, sur le concours JPBTech pour les, bacs, technologiques STI2D, pas directement à l'EDIB, mais il existe à peu près une dizaine d'écoles. Si vous êtes en bac STI2D, vous pouvez intégrer une des 10 écoles du groupe JPBTech, directement aussi. On recrute aussi en bac+2, donc avec, différentes façons, soit sur des concours, soit sur dossier. Pour de la formation, initiale à l'école, donc la formation, 3 ans, à l'école ou de la formation apprentissage. Chez nous, c'est 1 an à l'école et 2 ans en apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend en première année? Donc là, il y a quelques matières un peu type, d'un étudiant qui est en première année. Vous avez bien sûr des maths, de la physique. Chez nous, c'est un peu d'électronique, informatique et de la mécatronique. Donc ça peut être de la CAO, du dessin assisté par ordinateur. Ça peut être de l'automatisme. Vous avez aussi des cours de sciences humaines pour l'ingénieur. Sciences humaines pour l'ingénieur, c'est de la réflexion, tout ce qui va être, l'éthique, dans l'ingénierie, créer des choses qui ont du sens. Vous faites de l'anglais. On peut aussi faire une LV2 si on le souhaite, c'est une option, c'est pas une obligation. On peut continuer une langue que je fais au lycée ou au contraire, on peut changer, parce que ça me plaît plus, on peut changer la LV2, on fait de l'espagnol, de l'allemand, du chinois, du portugais, heu, en débutant. Ça représente environ 35 heures de cours semaine avec à peu près 10 heures en plus, de travail personnel par étudiant en dehors des cours. On est donc pareil, tous comme tous ici, hein, CTI encore une fois, commission titre ingénieur et à l'ENIV, on est aussi classé 5e, sur le bien-être étudiant. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est importante au sein de notre école. Quels sont les atouts de la formation? Donc c'est un modèle pédagogique, de proximité, innovant et de proximité, oui, parce qu'on est en petite classe, en fait. On est en petit effectif, à l'ENIB. On est, 36 étudiants en cours théorique, 24 en labo et vous travaillez en binôme et en cours de langue, ça va être une douzaine d'étudiants. Donc c'est des petits groupes, ça permet une proximité, avec, l'enseignant, un encadrement intéressant. Vous avez des responsables de semestre aussi qui sont là pour vous aider, pour vous encadrer. Le faible coût des études parce qu'on est une école publique. L'ouverture internationale, dont on travaille avec à peu près 32 pays un peu partout dans le monde. Comme l'a dit, Margot tout à l'heure, Margot Azad de l'ESIAB, les étudiants doivent partir à l'étranger. Ils partent 6 mois, un semestre minimum, mais on peut partir plus longtemps. On peut partir 1 an et demi, et ça offre divers avantages. Le premier, c'est je vais améliorer, la langue, que je vais pratiquer dans ce pays-là. Je vais améliorer mon anglais. Je vais découvrir des autres, façons d'étudier, d'autres cultures. Je vais me faire des nouveaux amis et personnellement, bah, ça va m'apporter beaucoup, pour ce qui va être, développer mon indépendance et ça va me servir pour derrière trouver un emploi et montrer à mon employeur que je peux m'adapter. J'ai réussi à m'adapter dans un autre pays, complètement différent, donc je peux aussi m'adapter dans votre entreprise. Ça me fait pas peur et ça, les employeurs, ils aiment bien. On est aussi donc une école à taille humaine, on est à peu près 750 étudiants, sur site. L'école, vous la voyez là sur le campus, on est en plein milieu de la photo, les 2 grands bâtiments en blanc et puis il y a les IAB juste à côté et donc on est, pas loin de la mer. C'est un cadre assez intéressant pour les étudiants, pour aussi faire autre chose que de l'ingénierie, hein. Le jeudi après-midi, par exemple, c'est réservé aux étudiants pour faire du sport, des activités, de la musique, du théâtre, ce qu'ils veulent faire, mais pas forcément des sciences. Il y a aussi des résidences pour se loger sur le campus, le Technopôle Brest-Thiroise que vous voyez là devant vous. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, on peut se loger à Brest, au centre-ville, c'est à 20 minutes en bus à peu près. Je continue sur, pareil,
les liens avec les entreprises. Donc sur ce technopôle brest-thiroise, il y a des écoles d'ingénieurs, mais tout autour, il y a aussi beaucoup d'autres bâtiments. Ce sont des entreprises. Et donc ça, c'est intéressant parce que nos étudiants sont en contact, direct avec les entreprises dès la première année. À un moment donné des études, il va falloir faire des stages et donc et ben, avoir cette proximité, d'entreprise et des moments d'échange. On invite ces entreprises à venir se présenter à nos étudiants et donc c'est des temps qui sont intéressants pour, découvrir, des entreprises et comme vous le voyez ici, il y a plein de logos, plein de types d'entreprises un peu dans tous les domaines, que ce soit la mer, l'environnement, les transports, la communication. Normalement, il y en a un peu pour tout le monde, tous les profils. Hem, donc voilà les partenaires et puis au niveau des débouchés, bah, qu'est-ce qu'on fait après l'ENIB? Qu'est-ce qu'on fait après notre diplôme d'ingénieur? Et ben, on va pouvoir travailler dans des secteurs très variés grâce au fait que nous sommes une école généraliste. Donc le plus gros pourcentage, c'est de l'informatique, oui, parce qu'il y a de l'informatique un peu partout, dans tous les domaines. Mais, ça peut être aussi le transport, le militaire, le naval, ça peut être les bureaux d'études, les bureaux de conseil. Donc, en tant qu'ingénieur, vous avez des clients qui viennent dans votre bureau, ils ont un projet, mais ils ne savent pas comment faire. Eh bien, vous, en tant qu'ingénieur, vous allez réfléchir, vous allez proposer faire les calculs, penser aux matériaux et proposer donc des solutions à vos clients. Ça peut être aussi dans le domaine de la communication et puis autre, qu'est-ce que c'est autre? Eh ben, ça peut être, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie et maintenant je vais devenir enseignant-chercheur ou je fais de la recherche, donc je travaille dans une école d'ingénieurs, et je partage ma recherche avec les nouvelles générations d'étudiants qui entrent dans l'école. Donc, pareil au niveau, géographique, on peut travailler un peu partout avec, nos diplômes d'ingénieurs que ce soit en Bretagne parce que, elle est belle notre Bretagne et on est content de rester en Bretagne, mais on peut aller travailler aussi, ailleurs, un peu partout en France et bien sûr à l'étranger. Dernière petite statistique, 68 des étudiants de l'ENIB ont un travail même avant d'avoir fini les études et ça, c'est vrai un peu dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'en France, on manque d'ingénieurs aujourd'hui et puis aussi il y a les longs stages, il y a aussi les possibilités de faire de l'alternance et de l'apprentissage. Je m'arrête là et je passe la parole à mon collègue de l'IAE, monsieur Salin. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va changer un peu de pôle de Bretagne INP et on va parler cette fois-ci du pôle management, des formations en management qu'on peut avoir au niveau de Bretagne INP. Donc nous, on est l'IAE Bretagne INP, IAE pour Institut d'administration des entreprises. On va avoir deux portails de recrutement principaux. Nous, on va vous recruter quand vous aurez déjà fait 2 années d'études post-bac. Ça peut être 2 années dans un BTS, 2 années dans un IUT, donc avec un niveau DUT, donc la deuxième année du BUT. Ça peut être une prépa, ça peut être évidemment aussi une licence éco-gestion, une licence AES. Tout diplôme de 2 années conférant les 120 crédits européens, reconnus par l'État, bien évidemment, pour rentrer chez nous dans la licence de gestion, donc dans la troisième année de licence, pour la formation qui est générale dans les sciences de gestion et du management, ou éventuellement dans la licence ABF, donc licence assurance banque finance, qui mène vers les métiers du conseil, notamment dans les banques, qui est co-réalisée notamment avec l'école de la banque. Alors pourquoi choisir éventuellement l'IAE Bretagne INP? Déjà, on est sur une formation qui est universitaire comme les collègues de l'ESIAB ou de l'ENIB, on n'est pas vérifié ou reconnu par l'État puisque nous sommes l'État. On est délivré directement par l'État. Vous voyez les petits macarons qui apparaissent ici. Nous ne délivrons que des grades licence ou des grades master, qui sont des diplômes qui vous permettront d'être reconnus au niveau national, mais aussi international et qui vont sanctionner une certaine exigence, exigence universitaire, académique, mais aussi professionnelle, puisque nos formations sont contrôlées d'une certaine manière aussi par des professionnels qui viennent valider que les contenus sont bien cohérents avec leurs attentes, avec leurs besoins, tout ça pour confirmer un petit peu notre objectif, qui n'est pas forcément de vous délivrer un diplôme, mais surtout de vous donner accès à des emplois. Donner des diplômes où il n'y a pas d'embauche derrière, ça serait dommage. Donc on essaye de travailler au maximum avec notre territoire, avec nos réseaux.
On a des parcours qui vont permettre de spécialiser dès la L3 et quand on va arriver dans le grade master, donc le bac+4 et le bac+5, on est 100% en alternance, quelle que soit la spécialité, intégralement en alternance sur les 2 années du cursus master. Et on essaye de développer au maximum une ouverture à l'international avec Erasmus, la possibilité de faire un semestre à l'étranger, notamment pendant l'année de licence 3 de gestion. On a un master intégralement international réalisé avec 6 universités partenaires. Et là, on est sur la première promotion d'une dizaine d'étudiants qui viennent, si je ne dis pas de bêtises, de 7 pays différents. Un master 100% en anglais et avec une forte dimension d'interculturalité, puisque on a toute une partie de nos étudiants qui sont internationaux. Aujourd'hui, l'école, c'est à peu près 600 étudiants au total au niveau de l'IAE, 12 diplômes et plus d'une centaine d'intervenants professionnels. On a des formations quand on est notamment au niveau master où généralement on a 30% des cours assurés par des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, professeurs des universités, et 70% des cours qui sont assurés par des intervenants professionnels qui viennent enseigner leur métier. Donc on est une formation aujourd'hui qu'on veut à taille humaine, entre 500 et 600 étudiants comme je le disais, des promotions pour la L3 qui vont compter à peu près 80 à 90 étudiants avec un tiers du temps en amphi, donc tous ensemble, 2 tiers du temps en petits groupes de 20-25 personnes en groupe pour les travaux dirigés. Et quand on arrive au niveau master, là, on est sur des promotions de 20 à 25 étudiants également. On a un ancrage qui est très très fort sur le territoire, puisqu'on est labellisé produit en Bretagne. On a un réseau de partenariat qui est particulièrement dense, qu'on évoquera tout à l'heure. Et on a une dynamique étudiante aussi et une vie associative qui est relativement forte, puisqu'on a donc notre bureau des étudiants. Vous avez son petit logo ici, ManaWave. On a notre bureau des sports. On a des initiatives qui sont soutenues. Et comme les collègues de l'ESIAB ou de l'ENIB, on a un taux d'emploi qui est plutôt satisfaisant, puisqu'on est à 100% d'emploi à 6 mois. Et on a à peu près un quart de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Donc, qui peuvent arriver directement en licence ou en master, ou qui ont des cultures internationales, et un salaire médian. On n'aime pas forcément parler de salaire moyen, puisque pour les profs de statistiques, vous savez que si on fait rentrer Kylian Mbappé dans une pièce, on devient tous millionnaires en moyenne. Un salaire médian est souvent plus parlant. On a la moitié de nos diplômés qui touchent 2100 euros ou plus, et l'autre moitié 2100 euros ou moins. Il y a quelques petites spécificités au niveau des masters et des formations, mais on va dire que ça nous donne quand même un ordre d'idée. Et là, on parle bien en salaire net mensuel, ce qu'il y a réellement dans la poche à la fin du mois. Si on peut passer la slide, on va faire un petit focus sur, on va dire, notre clé d'entrée principale qui est l'entrée dès la L3, donc après un bac+2 validé. On est à peu près entre 20 et 25 heures de cours par semaine en fonction des semaines et de la période, avec une formation avec un tronc commun important qui va représenter 80% des cours, où on va retrouver des cours entrepreneuriat durable, pilotage de projet, management des systèmes d'information, de l'anglais, de la communication, un stage, un stage de 2 mois minimum, mais jusqu'à 4 mois et demi. Et on va vous demander de choisir une spécialité. Cette spécialité peut tourner autour des chiffres, comptabilité, contrôle, finance, autour du marketing ou autour des ressources humaines. Ces spécialités qui vous permettent de tester votre goût, en fait, pour préparer l'entrée dans l'un de nos 7 masters qui correspondent à comptabilité ou à contrôle de gestion ou à finance ou à marketing, etc. Comme mes collègues, on a des partenariats qui sont extrêmement variés, qui vont de l'entreprise privée à l'institution publique, hein. On voit par exemple le parc des expos de Lorient, on voit un centre hospitalier, du privé un petit peu dans tous les secteurs, dans l'informatique, dans les transports, dans les télécoms, dans la banque bien évidemment. Et puis, bah, pour nous découvrir un petit peu plus éventuellement, si vous souhaitez discuter, rencontrer des étudiants, je vous invite à venir nous voir. Nous, les portes ouvertes, c'est le 31 janvier et on est au centre de Brest, hein, sur le campus UBO, Brest-Bougain. Et je vous laisse la parole. Merci pour vos interventions. Donc, on va passer aux questions. Je vais laisser la parole à mon collègue, à Maurice Eslick, qui va vous répondre aux premières questions qui ont déjà été posées. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou un manque d'intérêt de votre part. Pour le moment, j'ai pas de questions. En attendant que les premières questions viennent, est-ce que
Kilda et Margot, par exemple, vous pourriez préciser un petit peu les spécificités des parcours que vous pouvez proposer dans vos formations? Je disais que j'avais été rejoint par une étudiante, Yassira Kane, qui est à côté de moi, qui pourra aussi répondre aux questions des lycéens. Donc pour l'ENIB, on est une école généraliste, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc chez nous, c'est électronique, informatique, mécatronique. Les étudiants vont vraiment étudier les 3 matières en tronc commun. En fin de parcours, en quatrième année, ils ont un module à choix. En dernière année, ils ont 3 modules à choix. Donc ils colorent un peu leur parcours vers, un peu plus l'informatique, électronique ou mécatronique, mais on étudie vraiment tous les 3 matières. Après, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des doubles parcours. On nous a présenté l'IAE. On travaille bien sûr aussi avec l'IAE pour les doubles parcours. On a un double diplôme en management des entreprises. Donc ça veut dire essentiellement que les étudiants à l'ENIB peuvent suivre des cours, à l'ENIB et à l'IAE et à la fin, ils ont 2 diplômes. On a aussi un parcours, master, donc un parcours de recherche en dernière année, on peut faire un master de recherche si c'est ça qu'on souhaite faire. On a parlé de l'apprentissage, aussi de l'alternance un peu tout à l'heure. Donc, l'alternance et l'apprentissage, je répète, hein, on est un peu à l'école, on est un peu à l'entreprise en même temps. Donc c'est pour les étudiants qui veulent peut-être gagner un peu, d'indépendance, financièrement au niveau de papa et maman et puis, commencer à travailler directement, dans les projets directs, dans les entreprises. On a la version internationale aussi, le double diplôme international où là, en plus des 6 mois, on va passer un peu plus de temps, dans les écoles partenaires et obtenir un diplôme de l'école étrangère. Et puis on a des partenariats plus spécifiques avec, des écoles comme les IMT, Institut Mines Télécom. On peut pareil terminer notre parcours dans une IMT un peu partout en France, si on souhaite se spécialiser en télécommunications et on a la même chose avec une école sur Nice, en cybersécurité. Donc voilà un peu pour, l'ENIB. Je laisse Lésiab, répondre aussi à la question. Alors côté SIAB, nous, on est sur du coup 2 sites de formation. On propose, des options, de spécialisation sur l'année 3, que ce soit sur Plouzané ou sur Quimper, avec, si par exemple je prends sur Plouzané, on va être sur des options de santé, sur des options de marketing vente, sur des options de recherche aussi. On va aussi avoir des doubles diplômes comme à l'INIB. On a un double diplôme avec l'IAE, donc sur la partie management. On a aussi 2 doubles diplômes sur la partie recherche, que ce soit en biotechnologie ou en recherche MFA, donc recherche fondamentale appliquée. Je pense aussi sur Quimper, on a d'autres options, donc que ce soit autour pareil, de la production, l'innovation, donc c'est sur les emballages, sur la création de produits, la recherche et développement. On accueille aussi des étudiants, internationaux qui viennent en formation diplômante et non diplômante. Donc on accueille des étudiants internationaux dès l'année 1, l'année 2 qui suivront le cursus et eux seront diplômés. Et on a aussi des accords de partenariat avec des universités étrangères, pardon, où ces étudiants internationaux viennent, en année 3 et donc suivent le cursus en année 3, ne sont pas diplômantes. Hem, Nous vraiment nos spé alors, si par exemple vous êtes intéressé par la prépa INP et ensuite, rejoindre l'ESIAB, c'est vrai que, Kida parlait beaucoup des spé maths, physique, chimie. Nous c'est vrai que ne lâchez pas tout ce qui va être SVT, biologie. Hem, Sur la partie génie des procédés, génie, bio aussi, génie du vivant, donc ça va être toutes les sciences, alimentaires en fait, hein. Parce que peut-être que pour vous effectivement là, tout ce qui est microbiologie ne parle pas. J'aime bien aussi montrer l'exemple de, par exemple, vous avez un fruit qui est chez vous dans votre corbeille de fruits et qui met du temps à mûrir et au fur et à mesure, il va pourrir, hein, ce que vous appelez pourri. Par exemple, l'une fraise, si elle prend trop chaud, au bout d'un moment, il y aura une partie blanche et heu et ces champignons-là, pardon, à titre d'exemple, ça rentre dans tout ce qui est microbiologie. Heu, Peut-être que aussi alors, ça vous parlera peut-être moins, mais c'est tout ce qui est, les réglementations alimentaires, donc vérifier que ça rentre bien dans le cahier des charges et pour, ensuite commercialiser des produits et des denrées alimentaires qui sont aux normes. Donc voilà, donc pour vulgariser un peu nos options, ça va être tout ça.
Et puis évidemment, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Si, les questions, arrivent au fur et à mesure, hein. Vous avez bien été complets, tous les 3 depuis le début de la présentation, mais ça y est, on a des questions qui viennent. Avant cela, si vous le voulez bien, Kilda, je vous laisse, heu enfin, laisser l'étudiante qui est avec vous, peut-être témoigner de son parcours? Ouais, elle va se présenter, ouais. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Yassira et je suis étudiante, en 4e année, à l'ENIB et du coup je suis arrivée à l'ENIB, en cycle préparatoire, intégré, donc en première année et j'ai pu faire, un peu d'associatif dans mon parcours. J'ai été, présidente, du bureau des arts, pendant 1 an et j'ai été aussi, responsable, du club international, donc qui s'occupe de l'intégration, des étudiants internationaux, quand ils arrivent à l'école et j'ai pu aussi, travailler, du coup avec l'école, et venir, sur des forums par exemple, et participer à des journées immersion et tout ça pour présenter, un peu comme on fait aujourd'hui, à, des lycéens ou des collégiens, la formation. Heu, Tu peux parler des voilà. stages peut-être? Ah oui, oui, j'ai en termes de stage, nous on a 4 stages dans notre formation. On a un stage, ouvrier que j'ai fait, dans une société à côté qui fabrique des dosimètres, donc des appareils de mesure, de mesure des ondes électromagnétiques, sur les antennes et j'ai aussi pu, hem, les monter, les tester et faire de la métrologie, qui est une filière qui me passionne, maintenant et dans laquelle j'essaye de me diriger maintenant et j'ai fait un stage technicien, en 2e année où j'ai travaillé, sur, des sondes dans le domaine de l'aquaculture. Donc je faisais un système de sondes, pour, heu de la pisciculture du coup qui faisait la mesure de température avec, des cartes électroniques. J'ai du coup programmé pour pouvoir visualiser sur une interface, l'évolution de la température, dans des bassins de poissons Et peut-être les projets, à l'école, et oui, tout ce qui est projet, zone on généraliste, peut-être? fait pas mal de projets à l'école, dès qu'on arrive. Bah, déjà, par exemple, en fin de première année, on fait un jeu sur un terminal. Donc ça va être un jeu très simple, mais du coup, c'est pour un peu apprendre, mettre en application ce qu'on voit en informatique et avoir un petit peu un produit fini, qu'on apprécie bien et puis ce jeu-là, quand on le fait, les meilleurs jeux, ils vont être joués par, les premières années quand ils vont arriver et ils vont les noter, aussi et on fait, d'autres projets aussi, c'est les zones généralistes qu'on va faire, à peu près, tous les 2 ans où en fait, en gros, ça va être des projets pluridisciplinaires, heu, qui vont du coup allier donc les 3 filières principales, l'électronique, l'informatique et la mécatronique et en fait, c'est un projet qui va, faire un peu appel à nos connaissances dans toutes les matières et on va travailler avec, des équipes qui vont être interclasses aussi, avec, des gens avec qui on n'a jamais travaillé et on apprend, à travailler en équipe, à être très, très autonome aussi, parce que l'idée, c'est quand même qu'on trouve, les solutions, par nous-mêmes et après on apprend à faire des rapports, à faire des soutenances de projets, dès le début de la formation et puis on avance, puis ces projets, qui sont les zones généralistes, deviennent, un peu plus complexes parce qu'ils se basent du coup sur, les nouvelles connaissances, qu'on a acquises. Je sais pas s'il y a des questions, Alors j'ai des questions si vous voulez que je peux vous partager. Je vais essayer d'en faire, 2 en une. La première, c'est par rapport, à l'accessibilité, par exemple, en classe préparatoire. Est-ce qu'il serait possible, selon vous, de pouvoir accéder à ces prépas-là avec un bac professionnel? Et puis de la même, manière, quelles sont les différences entre, les prépas qu'on peut proposer, ici en IMP par rapport à d'autres, types de prépas, type, MPSI et PSCI? OK. Donc je peux répondre si vous voulez. Donc pour la prépa des INP donc à Quimper, dont on a parlé en premier, donc c'est, une prépa qui va, accueillir des étudiants en bac général uniquement, OK? C'est une prépa, au bout de 2 ans, il y a pas de concours, donc ça, c'est une différence avec la MPSI, par exemple. Il y a aussi, comme je l'ai souligné, 2 langues vivantes et du sport obligatoire sur l'emploi du temps. Ça aussi, ça n'existe pas en prépa MPSI, et dans les prépas intégrées des écoles d'ingénieurs, ou la prépa,
à Quimper, il y aura aussi plus de pratique, OK? Pour ce qui est des, bacs, technologiques, bac STI 2D, sur le concours GEPI Polytech, dont j'ai aussi mentionné, qui est le concours d'entrée au niveau national sur 35 écoles d'ingénieurs, il y en a une dizaine à peu près, qu'on peut rejoindre avec un bac STI 2D directement après la terminale. Le processus, c'est, un dossier et derrière, c'est un entretien de motivation pour bien expliquer son projet un peu professionnel, ce que l'on souhaite faire. Sinon, la façon de rejoindre les autres écoles, du groupe GEPI Polytech avec un bac technologique, c'est de faire autre chose entre votre bac et votre cycle ingénieur. Donc, ça peut être aujourd'hui, comme on a aussi souligné, la formation BUT en IUT. Ça peut être, par exemple, un BUT GE2I, génie électrique, informatique industrielle. Ça peut être un BUT GMP, génie mécanique productique. Ça peut être un BUT informatique, un BUT mesure physique. Ça peut aussi être une formation dans les universités, une licence en mathématiques, une licence en physique, une licence en sciences de l'ingénieur et ensuite, passer en école d'ingénieur. Ou ça peut être aussi des BTS. Donc les BTS et nous, je sais qu'à l'ENIP, on demande en général aux BTS de faire un an de plus, sur une prépa qui s'appelle la prépa ATS. C'est une prépa en un an qui permet de faire plus de maths, en fait et de se préparer mieux, derrière à l'école d'ingénieur. Voilà, j'espère que ça répond un peu à peu près à la question. Oui, très bien et je préciserai aussi que le schéma serait le même pour tout ce qui est, gestion et administration, si on veut, derrière basculer sur les formations qui peuvent être proposées par l'IAE, notamment. Je vous remercie, à toutes et à tous pour votre attention et pour, les différents témoignages et je souhaite surtout à l'ensemble des lycéens et des lycéennes qui ont été présents, aujourd'hui, un bon parcours d'orientation pour cette fin d'année.